Shalom, shalom, shalom. Alors, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Je vous salue au nom précieux et puissant. Je vous salue au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors que la paix du Seigneur soit dans votre maison, que la paix du Seigneur dans la vie de tes enfants, que la paix du Seigneur dans la vie de tes parents, que la paix du Seigneur Jésus dans ta famille, j'insiste, que la paix du Seigneur dans tout ce que tu entreprends, que la paix de Jésus-Christ de Nazareth te localise, que la paix du Seigneur dans ton ministère, dans la vie de tes enfants, en tout cas que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence domine dans votre pays, dans mon pays. Alors, permettez-moi de lire rapidement la Bible. Je vais prendre un passage biblique connu par tous, mais par la grâce de Dieu, on va décortiquer quelque chose qui peut nous réveiller, qui peut nous interpeller, qui peut nous faire du bien, pourquoi pas, par la grâce de Dieu. Alors, je prends juste Jean 10, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Alors, les voleurs ne viennent que pour égorger et enfin, les voleurs ne viennent que pour détruire. Alors, restez un peu là dans les parties A de ces versets. Jean 10, 10. Ici, c'est Christ qui est en train de nous montrer en réalité les activités du diable. Parce que vous les connaissez plus que moi. Quand Jésus parlait des voleurs dans ce contexte, en réalité, alors Christ nous parle de notre ennemi. Christ nous parle de notre accusateur. Christ nous parle de notre adversaire. Christ nous parle de celui qui n'aime pas nous voir progresser. Vous voyez, Christ nous parle de celui qui n'aime pas voir tes enfants aller de l'avant. Jésus nous parle de celui qui déteste ton bonheur. Christ nous parle de celui qui n'aime pas te voir dans la prospérité. Jésus nous parle d'une personne qui déteste voir ton pays décoller. Alors, lorsque Christ nous parle de lui, Jésus nous le présente comme le voleur, comme un voleur. Il dit, le voleur ne vient que, écoutez-moi très très bien, déjà, par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, si, entre guillemets, vous décodez le langage de Jésus, Christ voulait nous dire que vous voulez ou pas, le voleur viendra. Parce que il vient que, voyez, le voleur ne vient que. C'est-à-dire, ne soyez pas surpris quand l'ennemi viendra. Jésus voulait nous dire dans un langage codé, je ne veux pas que vous soyez surpris quand votre ennemi viendra auprès de vous. Je ne voulais pas que vous soyez étonnés de voir que vous priez et vous gênez, et vous donnez des offrandes, vous donnez des dîmes, vous aidez des orphelins, vous faites tout ce que vous voulez pour la gloire de Dieu, mais et que vous soyez surpris que l'ennemi vient encore auprès de vous. Vous savez, quand on donne l'offrande, les dîmes, et quand on fait la prière, quand on fait jeûne, on ne fait pas cela pour que le diable ne vienne pas. Je répète. Alors, si l'Éternel peut permettre que le diable ne vienne pas pour un moment, mais cela ne veut pas dire que
le diable ne peut pas venir vous surprendre pendant tout votre voyage ici-bas. Je répète, que vous voulez ou pas, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, vous qui craignez Dieu, craindre l'Éternel ne veut pas dire que le diable ne viendra pas vous voir. Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et mon Sauveur, c'est lui que j'aime beaucoup parler de lui. C'est lui qui a vaincu les voleurs en question que nous parlons ici. La Bible déclare, Christ a fini de prier et jeûner 40 jours et 40 nuits. Écoutez-moi très bien, 40 jours et 40 nuits. Dès que Christ termine son jeûne et prière, en réalité, il a fallu que le diable aille la peur d'approcher Jésus. Parce que vous imaginez, quelqu'un vient d'allumer le feu. Déjà lui-même le feu, il vient encore allumer le feu. Mais la Bible déclare, l'ennemi n'a pas eu la peur ou la crainte, le diable, je parle de Satan. Je ne parle pas des sorciers que vous craignez. Je ne parle pas de ces agents, des marabouts occultistes, les francs-maçons, les Illuminati. Je ne parle pas des féticheurs, non. Je vous parle de leur maître, lui-même Satan le diable, les chétans, les malins, l'accusateur, les serpents anciens, les pères des mensonges. Alors, il n'a pas eu la peur d'approcher Seigneur Jésus de Nazareth pour lui tenter. Parce que la Bible nous dit, après que Jésus finisse jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable est venu pour lui tenter. Regarde, pour lui tenter. Il est venu tenter celui qui vient de prier, en fait, selon notre langage, c'est lui qui vient d'être dans la présence du Très-Haut. Rempli de l'onction, lui-même il s'appelle l'onction, il s'appelle tout ce que vous voulez, Jésus de Nazareth, il est Dieu. Mais regarde, je cherche juste à vous dire, le jeûne de prière de Jésus de 40 jours et 40 nuits n'a pas empêché l'ennemi de lui empêcher pour lui tenter. Alors la Bible nous dit ceci, là c'est Jésus maintenant qui parle. Christ nous dit ceci, vous voyez celui qui était venu me tenter dans le désert, après que je termine le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Écoutez, il n'aura jamais peur de vous. Dans toutes les façons, quand il viendra, retenez ce que je vais vous dire. Là c'est Jésus qui parle. Parce que je ne vais pas vous dire que l'ennemi ne viendra pas. Mais permettez-moi d'anticiper, lorsqu'il viendra, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce qu'il viendra faire auprès de vous. Jésus dit ceci. Alors, dans toutes les façons, c'est moi qui a fait que lui, le voleur là, existe. L'autre voleur était Lucifer. Il brillait. Je sais comment il est. Jésus dit ceci. Quand le diable viendra, la première des choses, parce que c'est un voleur, il a voulu faire le coup d'état au ciel. Il a voulu voler mon trône. Alors, quand il viendra, la Bible dit, le diable viendra pour voler. Écoutez très bien. La deuxième des choses, Jésus nous dit ceci. Quand le voleur, le diable viendra, il viendra pour détruire. Écoutez très bien. Et la troisième des choses, Christ nous dit, lorsque le diable viendra, il viendra pour égorger, c'est-à-dire pour tuer, pour faire mourir, parce que c'est un meurtrier. Alors, comprenez que le diable a trois missions principales sur la terre. Je répète, je ne veux pas dire que l'ennemi a trois missions principales sur ta vie. Non, non, non. Je dirais l'ennemi a trois missions principales ici-bas. Si le diable ne peut pas voler, il peut détruire. Mais s'il ne détruit pas, il peut égorger. Alors faites attention. Lorsque l'ennemi s'approchera de vous, c'est pour ça que la Bible nous dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. Alors, si vous ne résistez pas Satan, faites attention parce que pour le diable, même s'il n'a pas égorgé, écoutez-moi très bien, pour le diable Satan, même s'il n'a pas détruit, mais s'il a volé pour lui, il a réussi sa mission.
Alors, ne permets jamais que le diable réussisse sa mission dans votre vie. D'ailleurs, je déclare que le diable ne réussira aucune de sa mission dans votre vie. Permettez-moi de persister. Lorsque le diable viendra pour voler, il ne volera rien dans votre vie. Le diable ne volera rien dans votre ministère. Le diable ne volera rien dans votre famille. Le diable ne volera rien sur tes enfants. Parce que la Bible déclare, il vient aussi pour voler. Alors lorsque le diable viendra, parce qu'il ne volera pas, permettez-moi de vous dire, le diable n'arrivera pas aussi à détruire ce que l'Éternel a construit dans votre vie. Je répète encore, l'ennemi, le diable, le voleur, n'arrivera jamais, non pas à moi, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus qu'il a vaincu sur la croix de Golgotha. Je déclare que Satan, le diable, Satan, le malin, l'accusateur, ne réussira jamais à détruire ce que tu as construit avec l'Éternel. Le diable ne réussira jamais à détruire ton ministère que l'Éternel a construit avec toi. Le diable ne réussira jamais à détruire l'alliance que l'Éternel a fait avec toi. Écoutez, le diable ne réussira jamais, ni par lui-même, ni par des hommes, ni par ses agents, ni par des esprits, ni par des démons. Et c'est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, le diable ne réussira jamais à détruire ton mariage, ni par des sorciers, laisse-moi te dire, ni par les chefs de ta famille, ni par les chefs de ton quartier, de ton pays. Le diable ne réussira jamais à détruire ce que l'Éternel a construit dans ta vie. Le diable ne réussira jamais à détruire ce que l'Éternel a construit pour tes enfants. Le diable, Satan et ses agents ne réussiront jamais à détruire ce que l'Éternel a construit pour ta femme. Le diable ne détruira jamais ta santé. Le diable ne détruira jamais votre ministère. Écoutez très très bien, au moment que je parle, je vois quelqu'un qui monte dans son ministère. Je vois quelqu'un qui prend un autre envol. Alors permettez-moi de vous dire, le diable n'arrivera jamais de vous tirer en bas. Pourquoi ? Parce que ce que tu fais, c'est l'Éternel qui est derrière. C'est l'Éternel qui t'a commandé, ordonné de faire ce que tu es en train de faire. Alors pour finir, la Bible nous dit, les voleurs viennent aussi pour égorger. Vous voyez, malgré il peut détruire, malgré il peut égorger, mais le Seigneur utilise juste une appellation, les voleurs. Alors, c'est pour cela qu'on dit dans l'autre terme, l'ennemi a volé dans cette famille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce langage. Écoutez-moi très très bien. Ne permettez jamais que le diable vienne voler dans ta maison. Là, je parle de la mort. Ne permettez jamais que Satan, le diable, vienne voler une personne dans ta famille. Je parle à vous chrétiens. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Paul a été envoyé pour les nations. Pierre a été envoyé pour l'église, pour le Juif. Alors là, je parle aux Juifs. Écoutez-moi très bien. Je parle à vous, serviteurs de Dieu. Je parle à vous, servantes de l'Éternel. Je parle à vous, enfants de Dieu. Ne permettez jamais que Satan entre dans votre vie pour voler quelqu'un de très important, tandis que toi, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, si on s'est levé dans la prière, on ne pouvait jamais perdre beaucoup de personnes. Au moins que ça soit vraiment la volonté parfaite de l'Éternel. Mais je ne peux pas perdre une personne selon la volonté du diable. Je ne peux pas perdre une personne parce qu'il y a un sorcier quelque part. Il a mangé sa sorcellerie, alors il a décidé de voler quelqu'un dans ma famille ou dans ma maison. Ou il a décidé carrément de voler moi-même, de me faire disparaître. Je ne peux pas accepter un occultiste, un franc-maçon, un magicien marabout, parce que lui-même, il s'est donné de prendre sa science. Alors, la personne qu'il a choisie pour pratiquer tout ce qu'il a pris, en fait, c'est moi ou c'est ma famille. Mais non. Écoutez, tu es appelé à refuser tout ce que l'ennemi pouvait entreprendre dans ta vie. L'Éternel m'a envoyé pour te faire révolter. Bien-aimé, c'est pratiquement impossible, inadmissible d'accepter que le diable entre dans nos familles, sort, fasse tout ce qu'il veut,
On dirait que nous n'avons pas Christ. Jamais. Je n'ai jamais vu ça au temps des apôtres. Écoutez, la Bible déclare il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'aime les parties B de ces passages bibliques, Jean 10, 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mais moi, là c'est Jésus qui parle, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils vivent en abondance. Écoutez, est-ce que tu es brebis de Jésus ou tu n'es pas son brebis? Si tu es brebis de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, serviteur, servante de l'Éternel, tu es appelé à vivre en abondance. Pendant que je parle, je déclare au nom puissant de Jésus, tu dois exercer ton ministère dans l'abondance. Écoutez, exercer un ministère, servir l'Éternel ne veut pas dire vivre dans la pauvreté. Servir l'Éternel ne veut pas dire vivre dans la précarité. Servir l'Éternel ne veut pas dire vivre dans l'humiliation ou la honte. Non, il y a un temps que l'Éternel peut permettre que son serviteur, sa servante passe par l'humiliation, mais cela ne veut pas dire que cette humiliation doit être éternelle. Je refuse l'humiliation dans ta vie. Je refuse au nom de Jésus, parce que le bon berger est venu afin que tu vis en abondance. Tu dois exercer ton ministère dans l'abondance. Tu dois vivre dans ton mariage dans l'abondance. Tes enfants doivent vivre dans l'abondance. Tes enfants doivent étudier dans l'abondance. Je déclare l'intelligence de Dieu dans la vie de tes enfants dans l'abondance. Je déclare la sagesse de Dieu dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans l'abondance. Je déclare la prospérité. Je déclare la paix, la joie, la liberté, les richesses dans l'abondance au nom puissant de Jésus dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège. N'oubliez pas, tu as le droit de refuser lorsque l'ennemi viendra. Mais peut-être tu n'auras pas de lui empêcher de venir vous voir. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Et surtout, n'oubliez pas, il y a un bon berger qui était venu aussi, vous voyez. À côté, il y a quelqu'un qui vient, l'ennemi. Lui, il vient toujours le premier. Mais à côté, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle les bons bergers. Alors, si l'ennemi était venu dans votre vie, il a fait tout ce qu'il a fait, n'ayez pas peur. Maintenant, il faut se retourner vers les bons bergers parce que lui aussi, il était venu. Alors, quand tu tourneras vers les bons bergers, automatiquement, tu vas donner le dos à tout ce que l'ennemi a fait déjà. Maintenant, je regarde les bons bergers. Alors, quand je regarde les bons bergers, directement, je regarde sa gloire. Je regarde sa bonté. Je regarde son amour. Je regarde tout ce qu'il a. N'oubliez pas tout ce qu'il a. Et pour toi aussi. Je vous aime beaucoup. Je suis l'apôtre Jérémie Matondo. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom.